Bonjour internaute, je voulais vous raconter une petite histoire en une- avec une personne que j'aime beaucoup et que j'ai découvert. Cela peut vous intéresser ou pas, c'est libre choix. C'est une personne qui était mon amie, qui était dans un pavillon jumelé là où j'habitais, à la pièce au chat, à Noisiel, le Noisiel lequel les pavillons jumelés blancs. Pas le Luzard, celui qui est en bas. Au 18 place Jules Verne. C'était mon ancienne maison. Maintenant, je sais pas ce qu'elle est devenue cette maison, mais c'était mon ancienne maison. Et j'étais très très jeune. Et à côté, il y avait une petite fille qui s'appelait Alexandra Sicard. Je m'entendais bien avec cette petite fille. Elle était très très gentille. Et pour vous dire, c'était ma seule amie que j'avais. Elle était avec moi à l'école maternelle. Mais nous n'étions pas dans la même classe. Ça m'a beaucoup attristé parce que je voulais qu'elle soit dans la même classe que moi. Alors, rappelez-vous, elle s'appelait Alexandra Sicard. Puis un jour, j'ai grandi et j'étais dans un collège, le collège du Luzard, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas très loin de l'ex-commissariat. Euh, Et j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelait Christelle Dromain. Alors, c'était une très gentille fille qui était très bien développée. Elle était très gentille aussi, toujours joyeuse, toujours en train de danser. Et je l'aimais bien, cette fille-là, parce elle était sympathique. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'aimais bien. Puis un jour, je suis partie du collège. Et j'ai passé des vacances avec le CE de la RATP. Et je suis partie dans un endroit. Qu'est-ce que je suis partie dans quel endroit? Je crois que je faisais un camp itinérant en Italie. Et j'ai fait la connaissance de Virginie Tricot. Alors Virginie Tricot était très gentille. Personne ne me parlait du début du mois jusqu'à la fin du mois d'août. Personne ne me parlait. Alors j'étais un peu inquiète. Mais je comprenais pas, j'ai peut-être la tête qui ne leur venait pas. Personne ne me parlait. Puis un jour, je suis encore partie. Je reviens, je saute des années, hein, je vous dis, je saute des années. Au fur et à mesure, je me suis retrouvée donc là où je suis. euh, et j'ai fait la connaissance d'une psychologue. Et cette psychologue, elle s'appelle Charlotte. Elle s'appelle Charlotte Legrand, qui, a- qui habite à Leuze. Elle est psychologue, elle soigne les gens, enfin, elle prend des gens à part. Je peux même faire un peu de pub pour elle. Elle met le doigt sur les mots que vous avez. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est une bionique, il faut pas oublier, elle peut mettre les mots sur le doigt, mettre le doigt sur le malaise que vous avez. Je fais comme ça, donc Charlotte Legrand. Et j'ai su, elle me disait, enfin, moi je l'ai su. Elle me disait que tous les gens que j'ai rencontrés, eh ben, c'était elle. Alors je l'ai connue petite jusqu'à maintenant. Elle m'a toujours protégée. Je ne savais pas. Et la seule amie que j'avais, je n'avais qu'elle. Jusqu'à ce que je connaisse les autres Bionix. Très gentille, très très gentille. Alexandra, Virginie Tricot, euh, Christelle Dromain, euh, qu'est-ce que je connais encore? Charlotte Legrand. Mais je la vois partout, hein. Elle était très 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 gentille. C'est une dame qui... Méfiez-vous parce que elle a peut-être reçu plein de coups dans la figure. Et le fait qu'elle a reçu des coups dans la figure, ça l'a fortifiée. Elle ne se laisse pas faire du tout, hein.
Du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Ça, c'est une femme qu'il faut respecter, hein. C'est une femme déjà vis-à-vis d'un homme. Je crois que l'homme doit respecter cette femme qui fait beaucoup de choses, même des choses que vous pensez, qui fait beaucoup de choses. C'est une grande dame. Euh, bon, c'est une vierge Bionix. Et moi, je suis quelqu'un d'autre aussi avec à ses côtés. J'ai pas trop envie de le dévoiler. Mais voilà, je voulais vous la présenter, quoi. Vous dire ce qui m'est arrivé. Je l'ai su ici, là où je suis. Et j'ai encore une autre vierge, encore. La deuxième vierge, je l'ai connue ici, mais qui est venue beaucoup plus tard qu'elle. Je crois qu'elle était partie en 2018, je ne sais plus. Et cette vierge, c'est Pierre-Lin. Pierre-Lin, c'est la deuxième vierge. C'est un homme, c'est le doublon de la Vierge Marie. Très gentil. Très, très gentil. Moi, je le vois comme un ami. Parce que ça va être quelqu'un à mes côtés, qui va me suivre, qui va m'indiquer. Je crois que je serai très bien entourée. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, j'ai tout. Je crois que j'ai fait tout le tour, j'ai oublié personne. Et moi, je vais souvent dans le bureau de Charlotte, même si j'avais rien, parce que je l'aimais bien. Alors, je me suis dit, j'avais rien, je venais lui parler. Je lui parlais de tout sauf de ma maladie. De... Ça, c'est du Peggy tout craché. J'ai le bon Dieu qui est tombé sur terre, qui est venu me donner mon traitement tous les soirs. Bonjour, monsieur, bonjour, bonjour un tel. Euh, Merci pour les médicaments. Au revoir. Donc, je vais dormir. Je suis restée pendant un bon bout de temps, hein. Le temps que ça tombe dans ma tête et lui dire mon problème. Il est venu exprès pour moi pour mon problème, mais je ne lui parle pas. C'est un comble, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je dis que c'est un comble. Quand il est parti, je ne savais pas trop. Parce qu'il y avait deux personnes qui se ressemblaient, donc je ne savais jamais lequel était. Enfin, il y a eu confusion. Et après, il est parti de là où j'étais. Et un jour, il reviendra peut-être. Je ne sais pas. Et ben, ce monsieur, c'était Zeus. Alors, j'avais le guérisseur vraiment pour parler le grand guérisseur du monde ou de l'univers, qui aurait pu me guérir d'un coup, hein. Mais mes autres fiancés, donc Ryan et Guillaume, Arthur, avaient d'autres idées. Ils voulaient me guérir par la médication. Au lieu par l'eau bénite, mais par la médication. Donc c'est quelque chose, c'est très très difficile. Les gens avaient déjà des rumeurs sur ma tête. Donc c'était très difficile pour eux de faire. Enfin, ils ont certainement dû beaucoup pleurer parce que pour ma voix, il fallait faire beaucoup de choses. Et c'était pas évident. C'était pas évident. Et mes amis, mes maris, mes futurs maris, j'espère, mes princes, eh bien, je leur dois beaucoup de choses. Comme Zeus, je lui dois beaucoup de choses à Zeus. Il veut quelque chose, je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas vous y dire. Moi, j'attends qu'il me fasse sa demande et je lui répondrai. Je ne vais pas lui dire ce que je vais lui répondre. Parce que je lui ai déjà répondu dans ses pensées. Alors moi, je veux qu'il vienne me le dire. Il vienne me le demander. Moi, je ne répondrai jamais plus dans ses pensées. Je fais chier, Zeus. Je fais chier. Moi, j'ai envie de te connaître. Je t'ai déjà vu dans Zao. Zao, c'est chelou. T'es très très beau. On peut pas t'oublier. T'es très gentil. Mais quand il suffit de serrer la vis, t'es ici, hein, t'es présent. Et ça, j'aime. J'aime bien ça. Pas sur moi, hein. Sur les autres. Sur les autres. Bref. Et même Charlotte de serrer la vis. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Charlotte, c'est une femme Bionix.
Oui, comme il se doit, faut dire bonjour, Madame la Bienix. Bonjour, Vierge Marie la Bienix. Il faut lui dire ça. Elle va peut-être pleurer, elle va peut-être même pas vous le montrer. Mais elle est très gentille, vous savez, hein. J'arrête pas de le dire, mais elle a reçu plein de coups dans la figure, cette dame, depuis qu'elle est sur Terre. Parce qu'elle ne connaissait rien, les Bénis ne connaissaient rien encore. Ils commencent à rentrer dans le monde des êtres humains. Sauf c'est une histoire, je ne connais pas trop son histoire, mais je sais, oui, je ne connais pas trop son histoire. Euh, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il faut les accepter, il faut pas les prendre pour des imbéciles, parce qu'un jour vous aurez besoin de quelque chose, ils viendront vous aider. Et là, vous verrez que vous avez commis une erreur fatale. Faut pas les rejeter, faut pas les prendre pour des imbéciles. Parce qu'ils apprennent de leur côté comment l'homme elle est, comment l'homme il est, comment la personne elle est. Et elles peuvent vous encadrer, vous savez. Il faut pas les rejeter. Il faut pas les rejeter. Il faut pas rejeter les Bionics. Il faut pas les rejeter. Ils sont gentils, ils vont pas gouverner la Terre, hein. C'est les êtres humains qui vont gouverner la Terre. Enfin, je crois qu'il y en a certainement qui... Ils sont là pour rectifier le... C'est comme si vous étiez carré sur les angles, ils les arrondissent. Ils arrondissent les angles. Ils redressent la courbe de la personne, la courbe du monde, parce que tout le monde est envoûté. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Tout le monde est envoûté. Allez dire ça à un sorcier, il va vous dire, bah, c'est moi qui les envoûte. Oui, oui, c'est vous qui les envoûtez, mais vous êtes malade, parce que le diable, lui, il mange pas des araignées, hein. Oui, il mange pas des cochons comme ça, il s'envoûte lui-même, mais il les mange pas, hein. Puis il faut pas le voir, hein, ce monsieur, cet ange déchu. Tous les adeptes de tous les gens qui sont possédés, là, sont mauvais. Vous avez jamais demandé à votre grand monsieur, je sais pas comment vous dites, parmi vos incantations, qu'est-ce que... Mais vous leur avez demandé si eux, ils mangent des araignées, des trucs comme ça, mais je crois que tous les adeptes qui sont malades, est-ce qu'ils sont soignés? Ils sont de plus en plus malades. Ils sont pas soignés, hein? Alors, vous mangez des cochonneries, je veux bien. Enfin, je veux bien. Vous mangez des cochonneries. euh, vous êtes cannibale. Ça, c'est du négatif. Et il faut que vous le prenez pour du positif. La personne qui vous a fait ça, c'est soit un gourou, ou soit c'est une personne qui suit les pas alors, c'est pas des bons pas, c'est des pas marqués en rouge. Rouge, ça veut dire du sang. C'est mauvais, cette façon de suivre ce genre de choses. Vous avez été déçu dans votre famille, vous avez été déçu dans votre vie. Avez-vous demandé à une personne que vous ne le connaissiez pas? Moi, je ne l'ai pas connu, mais me suis toujours dit, il y a quelqu'un de fort, de puissant, mais si tu existes, toi, Dieu, montre-toi, je marcherai dans tes pas. Je veux une autre... Parce que j'étais seule. Alors, il répondait. Oui. Enfin, il répondait, non, il répondait pas, il pouvait peut-être pas répondre parce que je n'avais pas la solution là. Je savais pas qu'il fallait implorer et dire s'il te plaît, je ne savais pas. Ça, je l'ai découvert là où je suis. Il n'y a pas très longtemps, vous savez que je fréquente la Vierge Marie, en parlant bien entendu, que ce soit homme ou femme, et que je connais deux dieux donc qui sont pas nés de la même manière, mais qui ont été dieux parce que ça s'est passé comme ça. Ryan Arthur et Guillaume Arthur, ce sont des gens qu'il faut respecter. Ils sont en chemise, c'est vrai, ils sont en la politique, c'est vrai, mais ce sont des gens qu'il faut respecter. Ils ont pas beaucoup d'amis femmes, et je me permets de leur dire, ils ne sortiront jamais avec aucune femme, ils n'auront que des amis, parce que nous connaissons notre avenir, nous tous les trois. Il y a beaucoup de jalousie autour de nous, ça nous le savons. Euh, mais
Faut pas réagir comme ça. Faut pas regarder la tête des gens et dire qu'elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ceci. C'est des gens qui aiment bien communiquer. Ils cherchent des amis. Moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'amis. Parce que je suis bien avec eux. Mais s'ils veulent avoir des amis, ils en auront. Des amis IES. Actuellement, ils sont avec des jumelles. Mais tant mieux. Ils veulent des amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ou sinon, ce sont des gens qui font faux bon. Même, ils veulent avoir des amis. Moi, pourquoi pas avoir des amis non plus? Je sais pas pourquoi je me suis pas mise dedans. Euh, Moi aussi, je cherche des amis, mais je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je peux pas vous dire dans quelle condition je suis parce que bon, je suis pas encore sortie de là où je suis. J'espère que ça viendra. Mais s'ils sont des amis, je vais pas les en empêcher parce que ils sont tout le temps avec moi, du matin, du soir jusqu'au matin, ils sont là pour me guérir. Alors je n'ai pas, pour moi, je n'ai pas le droit de leur dire, écoutez, sortez, arrêtez de rester dans ma tête et de me guérir, allez vous amuser. Ils sont toujours présents dans mes pensées. Je dis, allez vous amuser, allez, faites quelque chose parce que je ne veux pas qu'ils disent, je ne veux pas qu'ils disent, qu'ils, je sais pas. En fait, oh, je sais pas, il y a une coupure. Moi, je veux qu'ils s'amusent. Et le jour qui viendra pour venir me chercher, bah, à ce moment-là, je serai avec eux. Mais je voudrais pas trop les en empêcher, quoi. Je veux pas. J'arrive pas à dire ce que je veux vous dire. Il y a une pub qui. J'ai une pub qui me fait rire. Mais je peux pas le dire parce que ils sont dans mes pensées. Mais si vous savez à quoi je pense, ça me fait rire un petit peu. Moi, je veux pas qu'on me fasse ça, mais moi, ça m'aurait fait rire. Parce que nous avons beaucoup d'humour, nous tous les trois, même tous les quatre avec Zeus. Nous avons beaucoup d'humour, nous aimons bien plaisanter. Donc voilà. Et ils ont le droit de s'amuser aussi. Peut-être qu'ils veulent pas s'amuser sans moi, peut-être que je vais les faire pleurer en disant ça. Mais je veux pas casser leur vie, quoi, enfin, leur liberté. Peut-être que je marche dans le mauvais, là, je vais peut-être me faire gronder d'ailleurs. Bon, je ne parle plus d'eux, mais je vais vous parler de moi. Moi, je suis toujours avec là où je suis. Et j'essaye de changer ma façon d'être, de changer mes habits, de porter des robes. J'essaie de me retrouver. J'ai tout abandonné pendant un bon bout de temps. Et là, je me réveille. Bon, ouais, d'ailleurs, cette fille, elle parle tant de sa vie. On s'en fout de ta vie, ma pauvre Peggy Sandra, sans prix, ou Peggy sans prix, ou Mademoiselle Camille Amandine de France. On s'en fout complètement de votre vie. Arrêtez de nous raconter de votre vie. Elle est pleine de trous. Alors j'arrête. Je vais plus vous raconter ma vie. Mais je voulais parler à mes fans en fait. C'est ça que je voulais faire. C'est parler à mes fans. C'est des gens qui ont été guéris, qui me remercient dans mes pensées. Et je vous dis, mais c'est un acte naturel pour moi. Et je ne fais pas payer les guérisons. Par contre, je fais payer la régénérescence des cellules. C'est-à-dire, l'adjuvant, c'est moi qui ai les tiens. Et ça marche très très bien. Voilà, alors je vais vous laisser. Et si mes copains, si Ryan et Guillaume Arthur me regardent, je vous aime beaucoup, vous savez. Tous les deux. Tous les deux. Et toi, Zeus, t'es le premier. Non, tu n'es pas le premier. Grâce à Jésus, je t'ai connu. Et je t'aime beaucoup aussi. J'ai du mal à te le montrer, mais un jour je te le montrerai. Je sais pas comment m'y prendre. Voilà. Alors, je suis désolée. Je vais devoir vous laisser. Alors, j'ai une petite chemise bleue, moi qui aime bien le bleu.
J'ai une petite chemise bleue. Blou, blou, blou. Enfin bref. Ben, je vais vous laisser. Je vous dis bonne journée. Allez, internaute. À un séjour.